masqués. Deux roues masqués, c'est le blog d'un Français qui vit à Portland ici, dans l'état de l'Oregon. Alors aujourd'hui, deux roues masquées, parce que pour la bonne raison, c'est un blog qui se fait soit sur SPAC qui est là, ou soit sur Samantha qui est dans le garage, sur deux roues quoi. Samantha c'est une petite moto. Et donc aujourd'hui on est dans le nord de la ville, complètement dans le nord-ouest de la ville, et on va aller dans un parc qui s'appelle le parc du Cap Kelly. C'est super beau. Bonjour. Et ce parc qui est super, c'est donc un parc qui donne sur deux rivières. Celle-là, cette rivière là-bas, là, derrière le port, qui s'appelle la Columbia. Cette rivière, elle prend à peu près sa source dans le Montana, je crois, beaucoup plus à l'est, et elle se jette dans l'océan Pacifique, presque d'est à ouest, vraiment d'est à ouest. Donc on va aller voir cette rivière qui s'appelle donc la Columbia. Derrière les arbres là-bas, il y a une autre rivière qui s'appelle la Willamette. Et cette rivière, plus petite, fait tellement froid que j'ai du mal à parler. J'ai un rhume, même les oies complètement. Moi j'ai pas froid, hein. Il fait tellement froid. Aussi. Donc cette rivière, pour reprendre ce que je disais, elle prend sa source dans le centre de l'Oregon et elle vient se jeter dans la Columbia, juste là. Elle est là, et cette rivière elle voyage du sud au nord, et donc elle se rencontre là, presque à un angle 45 degrés quoi, perpendiculaire. Voir là-bas, elle fait une forme de aussi, un peu d'activité, hein. Et donc cette rivière, la Columbia, qui est là, qui est très grande, qui est en fait le nerf de l'histoire des États-Unis de l'Ouest, je crois. Mais bon, bref. Elle est la frontière naturelle de l'État de l'Oregon et de l'État de Washington, derrière la rivière. Donc au nord, là-bas c'est l'État de Washington. Cette rivière, en plus d'être la frontière naturelle de l'État, c'est aussi la frontière naturelle de la ville. Et qu'ici on est encore à Portland. Là il y a le port de Portland. Et sur cette même ligne, cette même route, il y a l'aéroport. Donc si vous venez ici un jour, je vais arrêter de parler parce que si vous venez ici, vous allez atterrir juste à côté de la rivière, donc plus à l'est. Ici on est vraiment dans le coin, c'est pour ça qu'ils appellent ça un cap. On est presque arrivé dans le parc là. Donc belle route protégée, ici j'aime bien ici c'est plat. Et petit exercice quoi. Sympathique. Alors je vais parler de la ville d'ici. On va faire des tours en moto et en vélo, tranquille. Le printemps qui va arriver bientôt.
Et hop, on est dans le parc juste à droite là. Campeur. Un campeur lui. Pollution, connard. Gros camion de merde. Enfin bon. Voilà, là c'est un bon ralentissement en fait. Là c'est un port, donc comme je disais, beaucoup de transit de voitures de l'Orient, donc du Japon. Je pense que de Chine aussi. Je sais pas. Mais bon, direct la porte directe avec le Japon. Donc. Pas mal de Japonais ici, les étudiants, tout ça. Ouais. Là on voit un silo là. Silo, là, c'est une particularité. C'est des micros attachements. Et en fait, ils viennent livrer du maïs ou du blé, je sais pas, des graines. Et c'est avec un système de voies ferrées. Et les bateaux viennent se... Alors il y a des bateaux de partout. On va les voir tout à l'heure. Constamment. Tourne constamment. Ok, donc là, bientôt sortir de la route pour aller vraiment dans le parc. Il n'y a plus de carrettes. Voilà. Et là, tu prends le blindé. C'est pas un ça. Ouais, plus de feuilles là. Ah, ici c'est aussi un rendez-vous pour les gays. Rien contre. Hein. Rien contre les gays, moi. Chacun va me dire sa porte. Et je veux dire en plus un truc par rapport à ça, c'est que je suis même pour le mariage gay. Alors, liberté, quoi. Liberté pour tout le monde. Pas pour que certains qui devraient être dans la norme. Non, enfin, ça c'est un sujet d'un autre jour. Donc là voilà, je sais pas pourquoi. Donc là il y a un bateau qui vient du Panama là. Alors bon, c'est pas un bateau. Mais en tout cas il est du Panama. Et il vient charger du blé, du maïs. Donc là c'est la Willamette. Et comme je disais tout à l'heure, la Willamette elle vient juste se jeter là, 500 mètres d'ici. Dans la Columbia. Et la Willamette c'est... Ah ouais, c'est passé ces gens. La Willamette c'est je dirais à 5 km d'ici, au sud. C'est là où c'est formé la ville de Portland autour de cette rivière. Alors l'activité a eu commencé à l'ouest de la rivière et s'est propagée maintenant tout autour, quoi. La rivière c'est un lieu où on construit des villes pour des raisons évidentes de communication. Voilà. Donc là, clac, c'est vraiment la fin de la Willamette. Et elle se jette, on peut voir là, se jette dans la Columbia. Très particulier. Enfin, pas spécialement particulier. Mais bon, bref. C'est très joli. Et donc le cap Kelly, il est là-bas. Ouais, voilà. C'est sympa ici. Calme en plus. Donc là, on est là. Les campeurs. L'été, ils se baignent ici. Une plage. Parfois en mars. Complètement inondé jusqu'à là. Ouais, alors cette rivière. Donc la Columbia. Elle est juste devant nous là. Elle se jette à l'ouest.
Et en même temps qu'elle se jette à l'ouest, j'ai peut-être pas expliqué cette histoire. C'est une histoire horrible. Je vais pas l'expliquer maintenant. Peut-être après on verra. Bref, voilà la beauté du paysage. Donc là, on est vraiment sur le cap. On va descendre là. C'est beau ça. Donc là, la Columbia qui descend là et qui s'enfonce par là. Et là, la Willamette qui prend son aval là-bas et qui se jette dans la Columbia. Alors que, comme j'expliquais tout à l'heure, la particularité de cette rivière, c'est que cette rivière, elle prend son aval donc à l'est, se jette, non, son amont à l'est et se jette là-bas, donc vers la mer, vers l'aval. Pareil pour là, amont, aval. Donc c'est là que cette rivière, elle descend là, mais avant de descendre, elle part aussi un peu par là. Donc il y a elle qui part de gauche à droite avec ma main, elles se rencontrent et ça forme un énorme tourbillon qu'on voit pas. Et en fait, il y a un énorme tourbillon, surtout pendant les marées. Et donc, il y a l'année dernière, une histoire horrible. L'année dernière, il y a un mec. On va avancer. Il y a un mec qui s'était baigné. En plein été, grosse chaleur l'été. Il s'était baigné. Et baignade interdite, hein, bien sûr. Tous ces courants. Baignade complètement interdite. Et le mec il se baigne. Et paf, noyade, il meurt. Et en fait, quand je suis revenu ce jour-là, j'étais sur la route du retour pour rentrer à Kenton et j'ai vu en fait une cadenne de flics et de pompiers ici. Et donc le mec, alors il noyade, meurt, bon c'est triste. Et le lendemain, aux infos, ils disent que l'année dernière, à la même époque, le mec s'était noyé là. Il avait été inextrémiste à l'extrémiste sauvé quoi. Bien sauvé à la dernière minute. Voilà les copains, fini pour aujourd'hui. C'était mort horrible à Cap Kelly. Allez, à la prochaine et je vous souhaite tous une bonne journée. C'était DRM ici en direct du parc